Imaginez, vous êtes au milieu de l'océan Indien. Le soleil frappe, l'eau scintille, et là au loin, vous apercevez une île. Mais pas n'importe quelle île, l'île des Sentinelles. Une terre entourée d'un silence lourd, interrompu seulement par le bruit des vagues. Rien ne semble bouger, mais vous savez que vous êtes observé. Dès que vous vous approchez, quelque chose d'invisible vous avertit que vous ne devriez pas être là. Pas encore de signe de vie humaine, mais l'air semble chargé d'une menace. Une menace que vous ne comprenez pas encore, mais qui vous enveloppe. Qui sont-ils ces mystérieux habitants? Pourquoi refusent-ils tout contact avec le reste du monde? Que cachent-ils si précieusement? Vous le sentez, vous êtes sur le point de découvrir une histoire plus sombre qu'elle n'en a l'air. Pensez à une tribu qui vit en dehors de notre monde moderne depuis plus de 60 000 ans. Oui, 60 000 ans. Sur cette île, les sentinelles ont survécu coupés de tout contact avec l'extérieur, comme figés dans le temps. Ce peuple n'a jamais connu notre technologie, nos modes de vie, vivant sans route, sans électricité, sans contact avec nous. Ils ne connaissent pas notre monde et ils ne veulent pas le connaître. Ils sont comme des fantômes d'un temps révolu, oubliés par l'histoire. Mais sont-ils vraiment oubliés? En réalité, ils veillent, ils guettent. Ils sont là, cachés dans l'épaisse forêt de leur île, prêts à défendre leur territoire à tout prix. Des archers au visage peint armés de lances aiguisées. Et ce que vous ne savez peut-être pas encore, c'est que si vous vous approchez trop près, votre vie ne tient plus qu'à un fil. Ce mystère est si profond que même le gouvernement indien a pris des mesures drastiques pour protéger leur isolement. Imaginez, une loi entière est dédiée à leur protection. Approcher l'île des Sentinelles est strictement interdit. Pourquoi? Non seulement pour la sécurité des étrangers, mais surtout pour celle des sentinelles elles-mêmes. Leur système immunitaire n'a jamais été exposé aux maladies modernes. Un seul contact pourrait les exterminer en quelques jours. Alors, les autorités indiennes patrouillent, veillent, surveillent de loin. Approcher, c'est violer un sanctuaire. Mais malgré ces interdictions, certains n'ont pas pu résister. Voyez-vous maintenant, vous êtes un pêcheur, vous dérivez accidentellement trop près de l'île, le courant vous pousse sans que vous puissiez l'arrêter, le silence est lourd. Vous vous dites que, après tout, tout ira bien, ce ne sont que des habitants. Mais soudain, un sifflement fend l'air, une flèche vous frôle, puis une autre. Là, vous les apercevez pour la première fois. Des silhouettes surgissent des arbres, ils sont là, les sentinelles, et vous comprenez immédiatement. Vous ne quitterez plus jamais cette île. En 2006, c'est ce qui est arrivé à 2 pêcheurs. Leurs corps n'ont jamais été récupérés. La marine indienne a dû se retirer face à l'hostilité de cette tribu. Ils défendent leur terre comme une forteresse. Mais pourquoi? Pourquoi cette violence face à des étrangers qu'ils ne connaissent même pas? En 2018, un missionnaire américain, John Allen Shaw, a tenté de faire ce que personne n'aurait osé. Il a voulu braver le danger, il était convaincu qu'il pourrait apporter la parole de Dieu à ce peuple. Mais l'île avait d'autres plans pour lui. À peine débarqué, il a été accueilli par des cris, puis une pluie de flèches. Son dernier souffle a été pris par ces terres interdites. Son corps, abandonné sur la plage, ne sera jamais récupéré. La mer l'engloutit comme un autre secret que l'île ne veut pas révéler. Le message semble clair, personne ne s'aventure sur l'île des Sentinelles et en ressort vivant. Mais alors pourquoi cette réaction si brutale? Vous vous demandez sûrement, mais qu'ont-ils à cacher? Leur histoire est-elle remplie de mystères que nous ne sommes pas prêts à découvrir? Imaginez que chaque souffle d'air extérieur pourrait vous tuer. Ce n'est pas une exagération, les sentinelles n'ont jamais été exposées à nos virus, à nos maladies. Un seul contact avec nous pourrait anéantir leur peuple entier. Alors est-ce vraiment de la violence ou alors tout simplement une défense nécessaire? Pour eux, nous sommes les envahisseurs, les porteurs de destruction. Et si au fond cette île était leur seul moyen de survie? Leur isolement, leur plus grande force. Pourtant, malgré tous les dangers, les gens continuent d'être fascinés. Ce petit bout de terre, au milieu de nulle part, a un pouvoir d'attraction incroyable. Mais pourquoi? Qu'y a-t-il vraiment sur cette île qu'on ne peut pas toucher?
un mystère peut-être que l'humanité ne doit jamais résoudre. Si vous aviez la chance de percer ce mystère, de poser un pied sur cette île, le feriez-vous? Ou est-ce que certains mystères sont mieux laissés dans l'ombre? Devrait-on à jamais respecter leur souhait d'isolement? Ou au contraire, est-il temps de percer le dernier grand secret de l'humanité? Combien de temps encore cette île restera-t-elle inviolée? Un jour, quelqu'un finira par franchir cette frontière et quand cela arrivera, que découvrira-t-on vraiment? Dites-moi dans les commentaires si vous seriez prêt à vous aventurer là-bas. Et abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucun autre décryptage.